Bonjour à tous. Bon, c'est la dernière fois que je fais le trajet pour aller à la mini-maison. Elle est enfin vendue. Disons que ça m'enlève une épine dans le pied parce que financièrement, je devais payer le camping à tous les mois. Donc, ce qui devait être une libération financière est devenu un boulet financier parce que en plus de devoir me loger, je devais payer ce terrain-là qui me servait à rien, sauf d'entreposage. La seule chose, disons, mon gros regret, c'est que j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce projet-là. J'ai perdu 15 000 dans la vente parce que c'est assez difficile à vendre, puis j'ai pas les moyens de la faire déplacer, puis j'ai pas vraiment les moyens de continuer à payer le terrain, ni de devoir à chaque fois, j'étais à 4 heures de route de là, donc je peux pas vraiment me permettre d'aller déneiger à chaque tempête pour pas que le toit écrase ou que les autres, ils vidaient la neige de la ville devant, donc je peux pas vraiment me permettre à chaque tempête de faire 4 heures de route. Donc j'ai dû accepter le prix parce que c'est la seule et unique personne qui était sérieuse et qui m'a contacté pour la mini-maison. Donc, ça me dit ça a été une grosse perte financière. Disons, je me rembarque plus dans des projets comme ça. Les projets nomades, finalement, ça a presque toujours été des échecs. Il y en a comme ma vanne, j'ai quand même roulé beaucoup avec. On peut pas dire que c'est une perte parce qu'elle m'a servi pour travailler, elle m'a servi pour déménager. Mais la maison, ça a vraiment été une grosse, grosse perte financière que j'ai subie là-dessus. Le camping-car avec, j'ai perdu un peu, mais beaucoup moins, là. La roulotte, je suis arrivé à peu près égal dans mon argent. Donc, c'est pas des projets là, qui ont été très bons du côté financier. Tous ces projets-là, dans le fond, il y avait pour but de me libérer du fardeau d'un loyer, puis qu'au bout du compte, ça n'a pas été concluant, puis c'était vraiment l'inconfort. Donc, c'était mon dernier projet du genre. Puis, je suis plutôt content, au moins je suis soulagé financièrement, puis je sais que j'aurais pas à faire le trajet à chaque tempête pour m'occuper de ça. Mais disons que c'est une grosse déception. Puis je garde pas, j'ai comme un arrière-goût de cette expérience-là, si on peut dire. Là, finalement, c'est ça. Là, je pense que vivre en maison de chambre ou en colocation, c'est peut-être l'alternative la moins coûteuse. Parce que le prix du terrain, c'était le même prix que la location d'une chambre. Parce que la chambre, souvent, ça va être chauffé, éclairé, tu as accès à toutes les commodités. Donc, il y a une douche, il y a la laveuse sécheuse, il y a tout. J'ai pas à payer, comme là, la part du terrain de camping, je devais payer le propane pour me chauffer. Il y avait l'équipement aussi. Mon espace de vie est plus grand dans une chambre, dans le sens que j'ai pas les bonbonnes de propane, le système de chauffage, les batteries. C'est toutes des choses qui prennent beaucoup d'espace que j'ai pas besoin en chambre. Donc, mon espace vivable est comme plus grand. Parce que tout ce qu'il y a, dans le fond, c'est mon lit puis mes biens personnels. Donc, ça me donne un plus grand espace de vie que dans la mini-maison. Parce que les objets comme nécessaires au bon fonctionnement, ben, j'en ai pas besoin. Dans une chambre, l'électricité est dans le mur, comme on dit. Le chauffage, c'est la même chose. Tout est intégré. Donc, techniquement, j'ai plus de place que j'en avais dans la mini-maison. J'ai plus de confort aussi parce que j'ai l'accès, comme dit la douche, ce que j'avais trouvé très très difficile. J'ai de l'électricité à volonté. J'ai un accès à Internet. Puis je dois dire aussi que de vivre en région éloignée, c'est un peu angoissant parce qu'en cas de problème, il n'y a personne pour aider. Tu es vraiment tout seul. Tandis que là, en ville, si, exemple, j'aurais la COVID puis que je devrais faire une quarantaine de 2 semaines, bien, la pharmacie ou l'épicerie peuvent livrer à ma porte. Quand qu'en région éloignée, il n'y a aucune livraison possible. Là. Donc, le fait d'avoir accès à tout, ça, c'est vraiment un gros plus. Comme je disais, je me suis débarrassé de mon boulet, mais avec une grosse perte financière. Mais au moins, j'ai pu me préoccuper de ça, parce que là, l'automne arrivait, puis ben, l'automne était encore l'été, mais je voyais l'automne arriver, je sais que c'est le genre de choses qui se vend pas l'hiver. C'est vraiment l'été que les gens achètent ça normalement. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait l'argent, parce que financièrement, ça passe pas à la banque. Ça prend un prêt personnel, donc c'est beaucoup plus difficile d'emprunter qu'un vrai camping-car, que là, ça va passer pour un prêt auto. Ou une maison ordinaire, ça va passer pour un prêt habitation. Mais les banques ne financent pas les mini-maisons. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait l'argent, là, qui a pu vraiment l'acheter. Puis lui, il l'a déplacé. Il s'est occupé de tout. Il a fait venir un camion pour faire changer les pneus qui étaient à défaire. Il a fait venir des hommes pour défaire la jupe. Donc, il a tout pris en charge.
Donc, c'était les dernières nouvelles à propos de la mini-maison.